J'aime aller à la rencontre des autres et ma maison d'édition est comme un petit bateau et qui, de ses voyages en direction des 5 continents, ramène non pas des étoffes, des pierres précieuses ou du pétrole, mais des voix de poètes. Je m'appelle Bruno Doucet, je suis poète et éditeur de poètes. J'ai créé cette maison en 2010, il y a donc bientôt 5 ans. Elle est exclusivement vouée à la poésie. Pour moi, l'édition, c'est un véritable compagnonnage. Et j'attends non seulement que le texte que je vais publier fasse bouger quelque chose en moi. Je ne pense pas pouvoir publier des textes que je n'aime pas profondément. Et par ailleurs, j'attends aussi que véritablement un compagnonnage soit possible avec l'auteur. Publier un livre, c'est quand même une lourde responsabilité. Donc j'ai cette double exigence à l'égard du texte et à l'égard de la personne. Et puis enfin, troisième point qui me semble essentiel, je demande beaucoup aux auteurs que je publie en termes de représentation, de promotion du livre. Je considère que la poésie est un art vivant, proche du théâtre, qui nécessite une rencontre immédiate avec le public. Et donc j'attends d'un auteur qu'il puisse, comme je le fais, arpenter plusieurs territoires pour faire entendre sa voix, faire entendre ses textes. Envisager d'appeler cette maison « S'il existe un pays ». Finalement, j'ai gardé ce nom pour un de mes livres, et puis j'ai cédé à la pression de mon entourage, qui considérait qu'il était pertinent de donner mon propre nom à la maison d'édition. Effectivement, je crois avoir employé cette expression, une poésie de combat, une poésie qui nous rend plus forts ensemble. Et il est vrai que je publie souvent des poètes qui entretiennent avec le monde un rapport vigoureux, fécond. Des poètes qui n'ont pas tout à fait renoncé à changer le monde, au minimum qui ont la volonté de changer le regard que nous portons sur le monde. Donc j'ai voulu déjà me démarquer complètement et donner les couleurs de la vie aux livres que je publie, de façon à les rendre moins intimidants, accessibles à tous, notamment aux plus jeunes. Et puis, pourquoi ce choix de la diagonale? Je pourrais vous répondre que créer une maison d'édition exclusivement vouée à la poésie dans une période de crise, c'est vraiment prendre la diagonale ou la diagonale du fou. Mais je pourrais aussi vous dire que la diagonale, c'est la ligne la plus grande dans un carré. Et donc c'est une ligne de fuite, c'est une perspective. Cela connote quasiment le voyage. Les 50 ou 60 premiers livres de la maison d'édition ont été imprimés en France, dans une imprimerie familiale où je suis allé chaque fois qu'un livre paraissait, travaillant avec les ouvriers, déjeunant avec eux, etc. Pour moi, ça c'est quelque chose qui était absolument fondamental. Malheureusement, il y a exactement 1 an, cette imprimerie a coulé, elle a fermé ses portes. Et depuis cette date, nous imprimons soit en France, à Clermont-Ferrand, soit en Espagne. Je travaille beaucoup, je dors peu. Voilà. Et puis c'est une passion totale. J'étais poète avant d'être éditeur, je le serai encore après.